Bienvenue dans cet épisode où est-ce que je reçois ma toute première invitée dans le podcast Dans la tête de Marisol, là où le génie rencontre l'audace. Et j'ai l'honneur de recevoir Nadine Bienvenue, qui vient tout juste de sortir son livre. Alors, allô Nadine, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Maxol, merci de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi sur le génie. Le Mm, génie, hein? Le génie. Toi, tu me mm, mm. connais en plus. On se connaît depuis des années, puis aujourd'hui, on va faire comme si on se connaissait pas, Et parce qu'évidemment, je veux te poser des questions, des choses que j'ai un peu les réponses quand même, mais pour les gens qui nous écoutent, je veux aller vraiment chercher ton génie à travers tout ça. Hein? Qu'est-ce qui fait que tu as écrit ce livre-là? On s'entend que c'est pas du tout le monde qui écrit un livre. Moi, j'aime ça comparer ça à un marathon. Ben, t'as beau t'entraîner, faire des kilomètres, des 5 kilomètres, des demi-marathons, c'est pas tout le monde non plus qui se rend à courir un 42 kilomètres. Alors, j'aimerais que tu commences par nous parler un peu de ton histoire, dans le sens, tu sais, pour qu'on comprenne bien là, comment c'est arrivé ce livre-là dans ta vie. Et genre, pourquoi? Pourquoi Conversation avec Body, tu sais? Fait que, peux-tu nous donner comme un résumé un peu de ton histoire, de où tu arrives là avec ça? avec ce livre-là, ouais. Mhm. En fait, ça fait longtemps que j'ai commencé à écrire un livre. J'ai commencé, je pense, en 2018. Au début, ce livre-là, c'était Je danse ma vie. Puis l'idée, c'était de mettre de l'avant. À l'époque, j'ai commencé, moi, par créer des ateliers de danse pleine conscience. Puis je voulais rendre ça plus accessible, puis expliquer un peu la démarche, tu sais, de l'approche. Fait que j'avais comment entamé ce livre-là, Je danse ma vie. Bon. Il arrive la vie, un marathon, hein, on se blesse, on arrête de s'entraîner, tout ça. Et là, plusieurs années après, j'ai ma fille, je suis en congé de maternité, puis je fais, OK, comment je peux continuer dans ma pratique, mais tu sais, en n'ayant pas de temps, puis en prenant soin de ma fille. Puis là, je vais écrire un livre sur la méditation autrement, méditer en mouvement, tu sais, c'est accessible, c'est léger, Oui. c'est petit. Pour faire Mais différent, là. Tu pour sais, faire des personnes, différent. tu sais, des gens, tu sais, parce que c'est encore un projet, là, d'actualité, là, que tu as, parce que justement, si je me trompe pas, amener la méditation de façon accessible pour tout le monde, dans le sens que moi aussi, je suis quelqu'un qui, tu me dis de méditer, c'est très difficile, c'est pas tu sais, c'est ça. C'est pas Oui. simple. Fait que je sais que tu as un objectif par rapport à ça de amener la méditation en mouvement pour rendre ça accessible. Tu sais, puis là, pour vrai, ça pique ma curiosité parce que je suis comme, OK, c'est quoi, tu marches dans la rue, mais t'es en méditation, là? Tu sais, en tout cas. C'est ça. Mais on s'en reparlera pour le Oui, deuxième c'est livre. ça, exactement. Mais là, Exact. mais là, j'étais dans ce processus-là de dire, OK, comment je fais? Bon, j'ai commencé. Encore là, je me suis enfargée. Tu sais, il y a la vie, il y a la ménopause, il y a les hormones post-bébé, tu sais, il y a tout ça ensemble. Fait que j'ai commencé, puis je l'ai planché là. Puis après ça, je t'ai vu passer sur mes réseaux avec la Société des écrivains. Puis là, j'ai dit, tu sais, ça, c'est l'entraînement du marathonien qui me manque Oui. pour aller au Mhm. bout du projet. Parce que tout seul, chez vous, t'as beau avoir bien des élans, bien des idées, bien de la motivation. Tu sais, moi, ça n'a jamais été un problème d'inspiration. Non, c'est ça. Moi, j'ai C'est de plein te te d'affaires à mettre à le dire. faire, tu Oui, sais. puis de garder la constance, puis tout Hmm. ça. Bref, j'embarque dans la société, tu me connais, et là, je m'en vais te dire que j'ai écrit sa méditation, puis tu me dis, ben voyons, Comment ça, donc? comment ça tu fais ça? Il est où ton livre sur le body, Nadine? Et là, ça m'a comme donné, tu sais, un mini électrochoc de dire, OK, attends, là, ma fille, elle est rendue à 3 ans et demi. Tu sais, là, de me replacer, c'est ça, dans mes bottines, là, de sortir de ma mini, mon longue sabbatique, je veux dire. Puis là, je fais, ben oui, je suis rendue là. Puis là, ben, ça a bien évolué, là, on n'est plus dans la danse, on n'est plus dans, tu sais, moi, Exact. mon approche a évolué, tu sais, c'est rendu une approche d'accompagnement somatique, le corps en soi, puis là, j'ai fait, ben oui, je vais écrire Conversation avec Body. Et le voilà, tu sais, Pour on y vrai, est tu m'en arrivé. parles. Oui, exact, tu m'en parles, puis je suis émue. Parce que je me rappelle, tu sais, regardez comment il est magnifique pour les personnes qui nous voient en vidéo. Et pour vrai, en passant, déjà disponible dans toutes les librairies, Amazon, boutique, la tienne, la mienne, name it, hein, Oui. facile à trouver. Mais je lui ai émue parce que c'est comme si c'était un genre d'éclair, là, tu sais, dans le sens que quand je t'ai dit ça, tu sais, on s'entend que tu sais aussi comment je fonctionne, là, genre, j'ai eu comme quelque chose qui criait dans mes tripes quand je t'ai proposé ça, puis j'ai fait comment ça, donc, il est où ce livre-là avec Body, puis je le sais qu'il existait déjà, tu sais, oui, on s'entend que si c'est maintenant, c'est parce que, évidemment, il y avait quelque chose, là, c'est là que ça devait arriver, mais pour moi, c'était une évidence. J'étais comme, comment ça, ce livre-là n'existe pas encore? Donc, parlons justement de conversation avec Body.
qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à développer ton approche de mouvement? Parce que t'as un passé de danse. T'as fait ça, je sais pas combien de temps. Combien de temps t'as Ben, dansé dans ta... Tu sais, ben, je veux dire... j'ai toujours Non, mais... dansé on the side, ouais. Exact. Mais je veux dire professionnellement ou, tu sais, comme... Euh, c'est difficile parce que j'ai pas une carrière traditionnelle. Tu sais, moi, j'invente les affaires. Je suis un peu rebelle. Tu Mais sais, j'embarque dans pas le dans les sens... boîtes, mais Non, mais ça fait c'est pas ça, mais ça a longtemps. toujours fait partie de ta vie. Tu Toujours. sais? J'ai commencé à danser, j'avais 4 ans. Puis, tu sais, jeune, comme jeune adulte, j'ai enseigné au drum corps. Après ça, je suis devenue entraîneur privé. J'ai fait de la rhéobie longtemps. Après ça, je suis tombée dans des projets semi-pro de spectacle. Après ça, j'ai raccroché mes chaussons. Après ça, j'ai eu mon épisode de douleur au dos, tu sais, dont je parle dans le livre. Puis pour réaliser que la danse, pour moi, c'est ma façon d'être dans mon corps, dans le mouvement, c'est ma façon de vivre, en fait. C'est pas tant une carrière, mais tu sais, je suis comme, Ouais. tu sais, je dis tout le temps, je suis pas une vraie danseuse. Tu sais, moi, je suis une bonne généraliste, je bouge bien, mais tu sais, Mm. j'ai jamais fait une formation jusqu'au bout parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est Mm. l'expression, c'est la liberté, c'est de vivre mes émotions, d'être présente à moi, d'être présente à ce que je vis. Bref, fait que, tu sais, je te dirais, j'ai vraiment comme repris du collier 2008-2009 jusqu'à, là, j'enseigne la salsa, tu sais, j'ai fait du théâtre jeunesse, tu sais, j'ai produit des affaires. C'est ça, jusqu'à 2016, 17 peut-être. Mais après ça, tu sais, j'ai commencé à enseigner la danse pleine conscience, j'ai commencé à développer ça, fait que je Yes. suis restée dans le mouvement, tu sais, j'ai comme toujours, Exactement. ça reste là, ouais, c'est ça. Et quand est-ce que cette approche-là est arrivée? Tu sais, dans le Ouais. sens que je sais que tu as testé plein d'affaires, dans le fond, puis que tu sais, tu le dis, là, tu dis une généraliste, mais justement parce que tu as essayé plein d'affaires. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de développer cette approche-là, que tu trouvais probablement, je sais pas, il manquait quelque chose, tu sais, dans le sens, dans les autres approches, puis tu as fait, OK, il manque quelque chose, ben je vais le créer parce que c'est ça qui t'a permis de te remettre de ton mal de ta grande blessure de dos? Je sais pas, je veux savoir ça, là. Ouais. Ben, il y a eu comme 2 points tournants, tu sais, qui m'ont OK. amené vers ça. Fait que le premier point tournant, c'est quand j'ai pas marché pendant 3 mois. J'ai fait tapis de Mhm. chou, me suis ramassée à terre, 2 Et tu hernies dis ça, puis discales. je fais ouch en dedans. Pas Euh, marcher pendant 3 mois. Non, mais imaginez, là. Tu sais, je veux dire, ramper, tu sais, marcher pas difficilement, mal dans pas. le genou, là. Tu sais, Non, c'est pas. Oh my non, God. c'est sûr. J'ai pas pu m'asseoir pendant à peu près 1 année. Puis Fait j'ai que pour l'image, là, travailler, dans ton livre, t'en parles que tu manges, puis que t'es comme sur des coussins avec tu sais, à terre, genre avec la table au niveau de ton visage pour. Parce qu'il n'y à a pas d'autre genoux, moyen, là. Oui! on mettait un coussin au lieu de ma chaise, puis là, je me mettais à genoux sur mon coussin. Puis là, j'essayais de couper mes affaires, tu sais, alors que j'avais la table au nez, ou à peu près, là, tu sais, c'était ridicule. Mais, Ça, premier ouais, tournant, quand même. premier tournant, quand même. Et là, pendant cette réhabilitation-là, j'ai eu la chance de rencontrer une chiro, Dr. Karen O'Reilly, qui signe la préface du livre Mhm. d'ailleurs, qui m'a appris à parler avec mon corps, mais vraiment parler avec mon corps et des conversations. Fait que c'est plus Et que juste bouger, right? Tu sais, dans le sens, oui, parce que tu bougeais déjà depuis toujours, tu avais essayé plein de trucs, mais là, tu dis, là, genre, c'est pas juste parler avec mon corps. Puis tu sais, les gens, tu sais, souvent l'expression, ton corps te parle, puis j'étais comme, c'était une de mes questions, j'étais comme, c'est bien beau, ton corps te parle, mais tu l'entends-tu, puis tu fais quoi avec ça? Je veux dire, ah, mon corps me parle, j'ai mal là, fait que là, je prends un break, puis je m'assois sur le sofa. C'est tout ça, écouter son corps. Tu sais, fait qu'on reviendra, là, mais ben fait que non. vraiment, tu as Ça va appris à plus parler. à Oui, c'est ça. parler, là. J'ai des discussions avec mon Oui. corps. Puis, tu sais, fait Yes. que ça l'a, tu sais, puis je veux bien préciser, là, parce que je veux pas qu'on parte, je veux pas créer de faux espoirs. C'est pas le fait de parler avec mon corps qui fait que je me suis rétablie complètement. Le fait de parler avec mon corps m'a permis de reprendre ma responsabilité de patient, m'a remis dans mon propre pouvoir et m'a permis de faire des choix. Je dis pas que j'ai tassé la médecine, au contraire, mais j'ai dû prendre un break à un moment donné j'ai tout arrêté les spécialistes, là. Tu sais, vous vous imaginez, là, combien Oui. qu'il y en avait il y avait de tout, là, les Oui. IRM, j'en ai fait je sais pas combien, les Hmm. physios, les ci, les ça. Et là, j'ai tout arrêté, je dis, attends. Je me suis assise sur mon divan, une main sur le cœur, une main sur le ventre. Je dis, Body, qu'est-ce que tu as besoin? Fait que ça a changé le chemin. Fait qu'au Ouais. lieu d'avoir remis mon pouvoir, tu sais, quand t'as Puis mal, là, d'attendre, là, oui, c'est oui, ça, d'attendre qu'on te trouve le truc, là, tu sais, pour être sauvé un peu, là, parce que quand tu as ce genre de douleur-là, je veux dire, t'as plus de vie, t'as plus de qualité de vie, là, on s'entend que tu mangeais à genoux, là. Fait que je veux dire, fait ouais, que c'est ça, fait que de reprendre ton tout, comme tu dis, tu sais, j'aime la nuance dans le sens, t'as pas tout rejeté de la médecine, c'est pas ça, c'est que, sauf que tu dépendais pas que de ça,
tu avais comme du pouvoir de revenir avec. Tu sais, on s'entend que notre corps, on est le premier là, à le vivre. Là. Je veux dire, Ouais. hein, c'est ça qui nous permet de vivre la vie. Ouais. Fait Donc, que c'est de valider, en fait, ce qu'on nous offre de l'extérieur, c'est de valider si ça fait sens pour nous en ce moment. Oui, fine, tu y vas. Non, OK, ben on discute. Fait que moi, j'ai eu la chance de croiser des intervenants médicaux avec beaucoup d'ouverture parce que moi, des fois, je revenais, le sens pas. Il y a quelque chose dans mon corps qui fait qu'on n'est pas tout à fait sur la. Puis là, il y en a qui, au début, qui faisaient ça. Puis à un moment donné, ils ont réalisé que, ben oui, j'étais tellement à l'écoute de mon corps, j'étais tellement en. Tu sais, j'avais besoin. En tout cas, bref, c'est ça. Tu sais, fait que je contribuais, je t'es aux premières collaborais. loges. Tu avais une Ben très belle oui, conscience, en fait, et tu étais aux premières loges de ce qui se ouais, passait. Au lieu d'être, exact. tu sais, au lieu de quand on perd ça, parce que, tu sais, on va en parler, mais on a ça quand on est, puis on le perd, là, cette connexion-là. Mais quand on perd ça, on devient dépendant, en fait, de tous les regards ou les experts extérieurs. Mais quand dans la réalité, on s'entend que je suis aux premières loges de mon corps, je devrais, peut-être que je connais pas la médecine, mais je devrais quand même être au courant de ce qui se passe, puis si ça fait du sens ou pas, là, tu sais. Exactement, ouais. Fait que ça Fait a que, été le premier tournant ouais. d'apprendre à parler avec mon corps. Parce que, tu sais, comme tu dis, oui, j'ai toujours bougé pour m'exprimer. Moi, quand j'ai Ouais. commencé à danser, il fallait pas qu'on me regarde. Tu sais, j'ai jamais dansé pour être vue. J'ai toujours dansé pour vivre, pour expérimenter. Mais je le faisais de façon intuitive. Tu sais, c'était pas rationnel, mon truc. Fait que là, on m'a appris à parler avec mon corps. Puis là, je fais, ah, OK, ça a ajouté comme une autre coche à ma présence, tu sais. Ouais. Puis, quelques temps après, mon père a eu un diagnostic de cancer. Tu sais, il y a 3 étapes qui fait que j'ai écrit ce livre-là. Puis quand mon père a eu son diagnostic, il m'a dit, puis j'en parle aussi dans le livre parce que c'est une étape importante, il m'a dit, je suis pas prêt de partir, je peux accomplir ma mission. Et là, moi, ça a eu l'effet d'un coup de masse en plein front. J'avais un dos, tu sais, qui était bien fragile. J'avais accroché mes chaussons. Ça faisait plusieurs années que je dansais plus du tout dans ma vie. Je m'étais dit plus jamais. Et là, j'ai fait, ah ben, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'attends? J'attends-tu d'avoir un diagnostic, moi aussi, pour dire, hey, Ouais. moi, c'est la danse. Faut que ça me nourrisse. Pas nécessairement d'en faire carrière, là. Hey, j'avais 37 ans, un dos foqué, là. C'était inimaginable dans ma vie à cette époque-là. Mais je me suis dit, hey, aïe, aïe, attends un peu. Je vais au moins remettre ça dans ma vie pour me nourrir, tu sais. Fait que j'ai recommencé à danser. Plus je dansais, plus je me réhabilitais. Plus je me réhabilitais, plus je dansais. Moi, j'ai compris la patente. Fait que Ouais. là, Et j'ai là, continué. Puis là, 2 ans après, j'ai fait, tu sais, excusez, je me suis créé une carrière de danseuse, mais à partir de qui j'étais, où j'étais, dans quel état j'étais. Tu sais, je suis revenue en moi, mhm. au lieu de prendre de l'extérieur. Qu'est-ce qui existe comme modèle de carrière artistique, par exemple? C'est Mais là, à hot. 37 ans, je me suis pas entraînée depuis 10 ans, j'allais pas passer des auditions du soleil, là. C'était clair, puis c'était utopique, Ouais. mon affaire. J'ai fait, OK, ben moi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux danser. Moi, je veux faire des shows. Moi, je veux faire triper le monde. Qu'est-ce qui est adapté à moi? Puis là, en dedans, ça a fait, ben, je vais danser pour les enfants. J'ai pas besoin de mettre ma jambe dans les airs puis faire 18 cabrioles pour les émerveiller puis les mettre en contact avec l'art, tu sais. Ben, c'est ça que j'ai fait. J'ai produit C'est des, tu hot. sais, c'est ça. Fait que ça, c'était une autre étape. Puis la dernière étape, c'est que, tu sais, les femmes intelligentes, les hommes intelligents aussi, plus on est intelligent, puis qu'on fait du développement personnel, puis qu'on apprend, puis que, tu sais, on lit, puis on comprend un peu comment ça marche le cerveau, puis les émotions, puis là, on comprend notre histoire, parce qu'on en a parlé peut-être dans des thérapies, Mhm. X, Y, puis tout ça. Puis tout ça, là, puis ceux qui ne voient pas, là, je fais un signe avec ma tête, avec ma main autour de ma tête, tu sais. Tout ça, c'est dans la tête, tu sais. On est très intelligent. Mais là, ça se met à spinner, cette affaire-là. En tout cas, je sais pas pour vous, mais chez nous, ça spinait pas Ouais. mal. Mhm. Le stress, tu sais, là, la gestion des détails, là, tu sais, tout ça. Puis j'étais là, hey, non, mais ça va vite, là, attends un peu, je peux-tu respirer? Fait que là, je me suis intéressée à la pleine conscience. Je me suis dit, ah, ben, je vais essayer la méditation, tu sais. Mais j'étais allée faire Vipassana, 10 jours, 10 heures par jour. Tu sais, moi, la fille qui médite pas, tu sais, moi, j'apprends par l'expérience, tu comprends? Ouais, c'est ça, exact. Go! Let's go dans le bain. Hey, boy, après 3 jours, je pensais virer folle, je voulais m'en aller. Et finalement, il y a eu un déclic dans le truc. Ils nous ont dit, quand tu t'attrapes comme ça, là, puis tu te mets à te sentir coupable parce que, ah, mais là, je suis encore en train de penser, ah, j'ai encore bougé, j'ai encore, tu sais, puis là, on juge parce qu'on n'y arrive pas au début. Il disait de sourire. Et là, ça m'a fait sourire. Parce que là, c'était d'impliquer mon corps pour venir Uh-huh. changer quelque chose qui se passait dans ma tête, dans ma chimie. Dans la Yes. chimie, ça change la chimie. Exactement. Moi, Exact. c'est ça qui a sauvé ma retraite de Vipassana. Là, j'ai pu faire le 10 jours. Puis là, j'ai-tu souri?
et que j'ai souri. Hey boy! Mais tout ça, fait que là, je suis revenue chez nous, j'ai fait, OK, j'adore les effets de la méditation sur moi, j'adore ça, mais je déteste la pratique assise, tu sais, comme pas bouger. Fait que je dis, comment je peux faire? Moi, je suis une danseuse. Comment je peux faire pour intégrer la pleine conscience, les concepts de pleine conscience? Tu sais, moi, c'était pas tant je veux méditer dans la vie, c'est pas un but de méditer. Je veux obtenir les bienfaits de la méditation dans ma vie. Je veux intégrer ça dans mon quotidien. Comment je fais ça? Par la danse. Fait que là, je me suis mis à étudier, lire des rapports scientifiques, des études sur le corps qui impacte comment le corps Oui. impacte le cerveau, Mhm. comment la méditation impacte le cerveau. C'est quoi les effets Ouais, qu'on veut aller chercher dans le cerveau par la exact. méditation? C'est quoi tu sais, la À part juste philosophie? se dire, genre, tu sais, à part juste se dire, ben là, t'es supposé de méditer, là, fait que relax, tu sais, puis, tu sais, qu'est-ce que ça fait, en fait, là, Exactement, au niveau concrètement? chimique, au niveau du système immunitaire, tu sais, ça a plein d'effets. Puis c'est quoi? C'est pas vrai que, tu sais, de méditer, c'est de plus avoir de pensée. C'est faux, là, tu sais, c'est de demander à ton cerveau d'arrêter de penser. C'est comme si tu disais, ben, dis à tes poumons d'arrêter de respirer. Tu peux le faire pour un temps, mais à un moment donné, tes poumons, ils vont dire, c'est parce qu'on fait de l'oxygène. Fait que, bref, fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai créé les ateliers de danse pleine conscience. Puis là, après, comme, C'est très clair tu dans le sais, sens, tu sais, c'est fou, hein, parce que tu sais très bien, quand on est dedans et qu'on le vit, on sait pas nécessairement où est-ce que ça va nous mener puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais pas du tout. Mais là, tu sais, très clair tes tournants de, OK, tu dansais, tu bougeais, tu t'es blessé quand même. Quelqu'un qui était quand même dans le mouvement en forme, tu sais, versus quelqu'un qui se barre le dos puis qui est sédentaire, mettons. Puis là, ben là, whoop, tu rajoutes de parler avec ton corps, pas juste de le faire bouger, mais d'être encore plus en conscience. Puis là, tu fais comme, attends un peu, genre, en plus, il y a le côté de ma tête, puis il y a le mindset, puis il y a tout ça qui est comme interrelié. Tu sais, on voit très bien ton parcours qui finalement était, on dirait, destiné, genre, mais quand t'es dedans, tout à fait, c'est pas mais tout ça. à fait. Puis là, à un moment donné, mon chum, il dit, ben là, il dit, t'as assez travaillé ton approche, je pense que tu pourrais la partager, tu sais, avec du monde. Ah Yes. oui, ça, c'est une bonne idée. Fait que là, j'ai fait un premier atelier, et là, j'ai regardé les faits, là, puis j'ai fait, oh shit, c'est pas juste un petit atelier de, tu sais, je réalisais l'impact que ça avait chez les participantes. Là, j'ai fait, hey, il y a de quoi là, tu sais, j'ai un bon filon, là. Fait que là, j'ai continué, j'ai fait des ateliers. Puis là, à un moment donné, une coach qui m'a dit, hey, tu t'as pas le goût de faire du privé? Ben oui, tu sais, parce que j'étudiais, tu sais, j'ai fait le Oui, programme de génie humain. oui, Tu sais, moi, je me suis fait coacher. Moi, je me fais coacher depuis 20 oui. ans, que je suis coachée Mhm. par différentes techniques. Je lis beaucoup sur le focusing, sur, tu sais, plein de méthodes. Fait que j'ai fait, ben oui, tout à fait, je me sens solide pour faire ça. Puis j'ai commencé à le faire en privé. Puis là, c'est ça qui a construit l'approche le corps en soi, parce que j'ai ajouté plein d'autres techniques de la libération émotionnelle. Tu sais, il y a plein de trucs que j'ajoute, puis je continue d'ajouter parce que moi, je suis une Tu fais curieuse évoluer, éternelle. exact. Tu Ben oui, testes, puis tu sais, on l'a vu, là, tu sais, tu es une fille d'expérience, d'expérimentation. Fait qu'évidemment que tu continues d'être cette personne-là, puis tu expérimentes, puis ben, tu ajoutes, tu peaufines, tu optimises, tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait ouais, que là, tout ça se retrouve dans ce livre-là. Genre, dans le sens, c'est ouais, l'aboutissement, right? exact. De comme ton approche, puis que là, tu as arrivé à le mettre en plus. Parce que, tu sais, des fois, les gens, il y en a une tonne, là, on s'entend, de livres de développement personnel. Et puis, souvent, les gens font, c'est encore dans la tête, tu sais, en voulant dire, bon, encore un autre livre que, tu sais, tu vas comprendre des choses, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais moi, je te l'avais dit au départ, quand j'ai commencé à lire ton livre, j'étais comme, aïe, juste le lire, j'avais même pas besoin de faire la technique, les pieds à terre ou quoi que ce soit. Je ressentais une différence. Et je sais que tu as écrit ton livre de cette façon-là. Tu voulais que ce soit un outil concret, réel pour faire une différence. Pas juste que la personne reparte avec 42 000 plus de concepts dans sa tête, mais qu'elle puisse l'expérimenter. C'est une expérience. En fait, c'est ça. C'est une expérience. Tu sais, moi aussi, je suis une fille d'expérience. Je suis une scientifique. Fait que on a comme le même langage, mais c'est ça. Ton livre, c'est une expérience. Les gens, ils lisent ça et ils font pas juste ah, ben là, il faudrait que je fasse ça. Non, il y a des expériences, il y a des bonus. Tu as vraiment pensé à ça, dans le Ouais, fond, puis dans l'écriture. oui, tout à fait. Puis tu sais, il y en a qui le lisent, là, parce qu'il y en a qui ont reçu aussi, là, tu sais, tous ceux qui avaient acheté en précommande, ils recevaient des chapitres comme ça. Fait que, il C'est y en a qui vrai. ont commencé à le lire au mois d'août, là. Fait que j'ai des retours, tu sais, puis il y en a une qui disait, OK, mais tu sais, si quelqu'un qui te connaît, là, c'est clair que tu es assis dans mon salon, là. Tu es dans ma cuisine, tu es en train de me parler quand je te lis, là. Je t'entends déjà dans ma tête. Tu sais, ça, parce que Yes. j'ai vraiment écrit dans un processus en mode coaching, dans le fond. Je t'amène avec Mhm. moi, tu sais. Mais pour moi, c'était super important de donner toute la théorie le plus vulgarisée possible, mais parce que moi, je suis comme ça. Moi, il faut que je comprenne. Quand je Oui. comprends bien, tout le reste, ça s'intègre beaucoup plus facilement. Puis c'est cette,
Tu sais, tantôt, tu disais, il y a sûrement quelque chose qui te manquait, tu sais, pour avoir créé cette Oui, approche-là. Puis tout à fait, c'est que moi, j'ai vu bien des affaires très cognitifs, intellectuels, rationnels, géniales, tu sais. Mais le corps n'était pas impliqué. Puis je l'ai expérimenté plein d'affaires dans le corps où tu n'avais aucune explication, que tu sais, il y a des courants, puis je ne juge pas ça, là, chacun va chercher ce qu'il veut. Mais tu sais, il y a beaucoup de courants mhm, de mouvements oui, oui, intuitifs, oui, 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 danse statique, je sais pas trop, tu vas là, tu tripes, c'est parfait. Mais moi, je trouvais que, mais oui, mais les deux travaillent ensemble. exact. Pourquoi qu'on fait pas les deux ensemble? Pourquoi ça peut pas marcher? Tu Fait que sais? là, tu voyais qu'il y avait des approches de corps, puis il y Ouais. avait des approches de mindset, mais comme ensemble, genre, qu'est-ce qui, tu sais, comment, oui, exact. Et là, Plus court chemin hein, par le le body. plus court, oui, exactement. Fait que c'est pour ça que tantôt que je disais, c'est beaucoup plus que ton corps te parle. On s'entend, là, je veux dire, parce que moi, tu sais, je sais pas toi, mais moi, j'entends ça souvent comme quelqu'un qui, ah, j'ai mal à la gorge, ah, ton corps te parle, ah, j'ai mal au genou, ah, ton corps te parle. OK, puis là, les gens, ben, des fois, ils prennent congé, là. J'étais pour dire, tu sais, je veux dire, même si le corps parle, ça veut pas dire qu'ils prennent congé ou qu'ils prennent du temps, mais ils font rien d'autre. En voulant dire, ils ont mal à la gorge, leur corps leur parle, mais qu'est-ce que leur corps dit? Tu sais, Ouais. je veux dire, comme, c'est quoi le lien? Et puis, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? C'est pas juste comme, ah, ben, je suis fatiguée, il faut que je prenne une journée de congé à job. C'est quoi, c'est quoi l'autre niveau, là, de parler? Tu sais? Ça va même bien au-delà de ça. Marisol, je sais que tu le sais, là, mais Vas-y. Mais oui, ouais, mais on veut que tu nous le c'est ça. dises. C'est que, tu sais, puis moi, je le dis, hein, il y a un chapitre qui est attente, nuance et limitation, tu sais, pour recadrer un peu, justement, cette relation-là que moi, je prône avec notre propre corps. Fait que c'est pas. Puis, tu sais, si t'as mal à la gorge parce que t'as de la misère à t'exprimer, ton chakra de la gorge, et tu sais, tout ça, là, c'est des belles pistes. Ça peut être super Ouais. intéressant. Ça peut être des choses qui peuvent te soutenir dans ta réflexion. Mais moi, je vais comme en amont de ça, tu sais. Parce que c'est là que si t'as mal à la gorge, là, ton corps écrit, là. On n'est plus dans Ouais. une conversation, là. Ah oui, je veux que tu nous parles de ça. Tu comprends? Exact. Faut que tu écoutes avant qu'il crie. Moi, je me suis ramassée Ah! à terre, là, à plus de chaud, plus bouger. Ça faisait combien de temps je l'écoutais pas, tu penses? Pour qu'il soit obligé de crier Ben ouais. fort. Pour que c'est ça, exactement, hein, c'est pas t'éternues, tu te retrouves 3 mois sans être capable de bouger. Je veux dire, c'est pas quelque chose de. Parce que là, des fois, les gens vont faire ah, ben, je suis juste pas chanceux, mon corps est pas fait fort ou des affaires de même. Non, non, là, c'est pas vrai là, que ça arrive de même. Le corps est bien fait, là. Je veux dire, à part si c'est OK. un diagnostic ou une problématique de naissance, on s'entend là, que c'est pas supposé là, d'atchoumer puis de te retrouver je voulais dire paraplégique, mais comme, tu sais, dans le sens, pas être capable de bouger. Donc, ça, je voulais que tu nous parles justement de ça. C'est fou, hein, comment... Non, mais dans le sens que moi, j'ai lu cette partie-là, là, au début de ton livre, c'est très au début, puis tu nous parles de justement les maladresses, que ça, c'est le premier signe. Et moi, j'ai fait « Oh my God! » J'avais pas catché ça. Fait que tu nous parlais de... que dans le fond, là, ton corps a mal à la gorge, il parle, ben, il est en train de crier, il est pas en train de te chuchoter à ce moment-là. Je veux que tu nous parles de ça, s'il te plaît. Ouais. Ben, puis tu sais, les maladresses, tu sais, c'est sûr que moi, dans ma vie, mon corps, il me parle comme ça. Puis après, c'est à chacun de découvrir comment son corps Oui, lui parle. Tu sais, c'est tout ça aussi, là. Mais, tu sais, comment tu sais si t'es dans ton corps ou t'es pas dans ton corps? Tu sais, le fait d'habiter ton corps, là, c'est d'écouter ton corps, c'est d'être en... Je vais pas utiliser le mot vigilance parce que je trouve que, tu sais, des fois, on a tendance à associer ça, ah, c'est de la job, faut que je sois vigilante, tu sais. C'est pas ouais, dans le sens d'un danger, mais dans le sens de présence, ouais, de qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Fait que ça peut être autant dans des sensations physiques, le corps machine, que dans ce que moi j'appelle le corps intime. Fait que nos émotions. Parce qu'on le sait que les émotions, c'est chimique, c'est des petites molécules dans notre petit oui. body, puis que Mhm. si ça circule pas, ça finit par stagner quelque part, puis ça peut éventuellement créer des Mhm. problèmes. Fait que ta petite gorge qui râle, là, oui, ça se peut Mhm. qu'il y ait quelque chose il y a une émotion que tu n'as pas entendue, que tu n'as pas exprimée. C'est possible. Ça se peut aussi que tu as vécu beaucoup de stress, puis que là, ton système immunitaire, il est pas capable de gérer le virus. Tu sais, ça peut être simple, là. On n'est pas obligé ah, Ouais. c'est peut-être ma mère quand j'étais jeune. Tu Non, sais, on non, n'est c'est pas ça. obligé d'aller là. Ça peut être simple et Mm. léger, là. On n'est pas. Puis pourtant, ça fait des transformations très profondes.
pour autant, tu sais. On n'est pas juste Ouais. obligé de se compliquer la vie. Bref, Non. fait que notre corps nous parle différemment. Moi, quand je suis pas dans mon corps, quand je suis pas présente, fait que quand je suis juste dans ma tête, puis que là, ça tourne, puis je pense à mes tâches, puis qu'est-ce que j'ai à faire, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qu'il y a, puis ah oui, mais lui, il a dit ça, puis demain, il faut que je fasse ça. Quand, tu sais, là, ce genre, je sais pas si je suis la seule à avoir ce genre de cassette-là dans la Mhm. tête, là, mais, Non, non. hein, c'est ça. Le Fait petit que des, hamster, là, qui ouais, spinne, ouais. là, qui arrête jamais, genre. Il y en a qui en ont plusieurs, même. J'ai Oui. déjà entendu ça. Ils ont une famille d'hamsters. Puis, hein, ouais, ça fait des grosses portées, les hamsters. Fait que là, quand je suis pas dans mon corps, moi, je deviens Gaston Lagaffe. Fait que là, j'échappe des affaires, je me cogne partout. Tu sais, dans un cadrage de porte, là, je suis tellement pas dans mon corps que je sais pas où est-ce que je me situe dans l'espace. Puis je m'accote, je me cogne l'épaule sur le cadrage de porte parce que je me suis mal alignée dans une porte. Et là, c'est parce que je suis vraiment pas, je suis pas là, là. Tu Mais comprends? Je tu sais, suis c'est pas dans ça, la réalité sauf que c'est incarnée. fou, parce que moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait, OK, les gens, on pense des fois qu'on est juste maladroit ou qu'on a de la misère avec notre spatio-temporel, mais dans le fond, pour vrai, moi, j'ai fait la prise de conscience de, ben, c'est pas vrai que je rentre mon épaule dans un cadre de porte tout le temps, là. Je veux dire, je suis capable de passer pas mal la majorité des cadres de porte sans m'accrocher d'habitude dans la vie, là. Ça, c'est ça, tu sais, ma normalité. Mais Ouais. là, je me suis vu aller de, OK, t'as un peu, là, je m'ai accroché là. Tu sais, puis là, des fois, tu penses, c'est niaiseux, hein, mais moi, je me disais, ah, j'ai juste une mauvaise journée ou c'est parce que je suis fatiguée ou que, non, non, non. Mais là, quand j'ai lu ça, j'ai fait, attends un peu, là. Mon corps, là, il me parle de, c'est pas normal que je me pète le petit orteil dans la même journée, en même temps que je me déboîte une épaule, puis en même temps que, genre, je me coupe quelque chose. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est pas juste une mauvaise journée, là, tu sais. Non, c'est ça, C'est, ça peut être intéressant quand il arrive ces affaires-là de se dire, attends, j'étais où? Où est-ce que j'étais? Puis, tu sais, de revoir le fil de nos pensées, de dire, ah, je pensais à telle affaire. OK, c'est parce que ouais, ça veut dire que exact. ça prend de la... Puis c'est correct, là, c'est pas que c'est pas correct, mais c'est ça que ça permet, la conversation avec Body, c'est que ça permet de, de mettre en lumière au fur et à mesure ce que tu vis, ce que tu ressens. C'est- Puis le Exact. fait d'être au fur et à mesure, ça fait que ça s'accumule pas. Si ça Yes. s'accumule pas, ça fait moins mal plus Hmm. tard. Tu sais, Exact. Et c'est ça, ça. je trouve que ça manque dans l'éducation, dans le sens que, tu en parles évidemment dans ton livre, mais dans le sens que quand on est un bébé naissant, là, le seul langage qu'on connaît, c'est le langage de notre corps. Je veux dire, quand on a faim, on pleure. Quand on a mal, on le dit. Tu sais, je veux dire, la seule chose qu'on fait, là, 24 heures sur 24, c'est d'écouter notre corps, puis de Ouais. parler avec notre corps. Et là, tranquillement, tu sais, ben, veut pas, dépendamment du conditionnement ou de l'environnement ou peu importe, ben, tu sais, t'en parles de dire, ben là, on t'apprend à, ben non, t'as envie de parler, non, c'est pas le bon moment, lève ta main. Puis, tu sais, je comprends, là, qu'en société, à un moment donné, ça en prend des règles pour que ce soit pas le chaos, tu sais, puis qu'on soit capable de vivre, justement, en société. Mais il reste quand même que on fait pas le double apprentissage. Tu sais, on n'apprend pas à respecter les règles en société et continuer à écouter puis à parler avec notre corps. Ouais. Donc, tu sais, comme tu donnes l'exemple de justement dans la tête, ben moi, personnellement, si je suis en train de tout faire ça, tu sais, c'est sûr, je suis en train de couper des légumes, ça se peut que je fasse plus que juste d'être dans le moment présent. Je pourrais être en gratitude de, oh my God, la couleur de ces légumes-là, c'est donc bien exceptionnel, puis de vivre ce moment-là. La réalité, c'est que j'ai plein d'affaires dans ma tête et tout ça. Mais ce que ça me dit, c'est que quand j'ai des maladresses, mettons, là, tu sais, que j'accroche mon petit orteil, des trucs de même, c'est que là, il y a quelque chose de mental qui est pas nommé, qui est pas adressé. C'est pas juste parce que je suis dans ma tête et que je suis pas dans le moment présent. Ce que j'ai réalisé, c'est que quand ça m'arrive, c'est que j'ai pas pris le temps d'adresser le gros truc Mm. qui prend toute la place, comme tu dis. Parce que Mhm. je suis pas au niveau où ce que j'ai pas de pensée du tout, là. Tu sais, dans le sens, là, oui, je suis dans le moment présent, je suis avec toi. Genre, pour vrai, je gère un peu ma fille parapluie, tu sais, comme, là, elle est là, c'est son heure de dîner, mais sinon, j'ai pas de pensée, tu sais, je suis pas en train de me dire, ah, faut que je pense à écrire à quelqu'un, tu sais, non, ça me prend toute toute ma présence en ce moment, puis c'est ça que je fais comme choix aussi. Mais, comme je disais tantôt, quand tu conduis ta voiture, quand tu coupes des légumes ou que tu fais d'autres tâches, tu prends ta douche, je sais pas toi, là, mais moi, j'ai beaucoup de pensées, on dirait que j'ai toutes mes idées de génie dans la douche, là. Ben, c'est juste que quand il y a les maladresses qui arrivent, j'ai réalisé que c'est parce que c'est ça. Il y a quelque chose qui prend Mhm. de la place. C'est pas juste des pensées ou des idées de génie, là. Il y a quelque chose qui prend de la place, qui est pas adressé, qui est pas nommé, clairement. Puis là, Ouais. ça, je l'ai vu avec ton livre. Puis là, je suis capable de... Déjà, tu sais, juste cette prise de conscience-là, je suis capable de l'adresser maintenant. Puis je suis capable de faire comme, attends un peu, là, prends le temps de regarder qu'est-ce qui prend de la place en ce moment, puis va l'adresser, va le gérer. Ouais.
C'est C'était hot, cool. C'est t'imagines? très hot, C'est ouais. applicable direct, là. Des fois, c'est Tu sais? juste, puis tu sais, tu dis gérer, puis tu sais, je sais que Ouais. chacun, on a Ah notre ouais, ouais. lexique. Moi, mon Ouais. un chapitre, c'est arrête de gérer tes émotions. Tu sais. Oui, exact. Arrêtez de gérer vos émotions, merde. Mhm. Fais juste être là. Tu sais, chimiquement, une émotion, là, c'est 90 secondes. Tout le reste, là, c'est de l'huile sur le feu qu'on se rajoute par la tête. Puis Mhm. moi aussi, là, ça dure plus que 90 secondes chez nous. Inquiétez-vous pas. Ça, c'est la théorie, tu sais. Ouais, On n'a pas exact. besoin d'être Bouddha demain matin, là. Non, mais quand on est enfant, c'est vrai. Tu sais, là, les enfants, ils se blessent, Oui, tu donnes un bec sur le genou, puis ils sont repartis jouer, puis t'es comme, bah, finalement, ça faisait pas si mal que ça. Ben non, mais c'est parce que l'émotion, elle durait vraiment. Tu sais, on le sait, on le voit, là, chez les enfants, que c'est vrai que ça dure beaucoup moins longtemps, là. et tu l'as dit tantôt, tu sais, les enfants ne parlent que ça, le langage du corps. Fait que à 4 ans, tu sais, des fois, ma fille, elle me dit, je sais pas, elle a une émotion X, puis là, je sais pas, tu sais, j'ai pas dit oui à telle affaire, puis là, tu sais, elle veut plus que je sois son amie, ben ça prend 90 secondes, puis elle me demande d'aller jouer, tu sais, Eh parce oui, qu'elle a vécu, elle l'a nommé, tout était là, puis elle est prête à passer à autre chose. Fait que rendu adulte, c'est sûr que c'est un peu plus complexe, parce qu'on a des trucs d'engrammés, on a des traumas, tu sais, puis on a des patterns, des croyances, etc., etc. Mais quand on le sait, on fait OK, ben attends, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer déjà, tu sais, la charge émotive? Puis la charge émotive, exact. c'est parce qu'elle n'est pas vécue dans le corps, tu sais. Bref, là, je ne vais pas trop m'éparpiller, mais ouais, c'est ça. Fait que Yes. dans le corps, d'être présent, puis tu sais, tu peux, comme tu dis, penser à autre chose quand tu fais quelque chose, mais puis ça, je ne l'ai pas dit dans ma. J'ai réalisé ça, puis il va falloir que je le relise, parce que, tu sais, à un moment donné, tu écris 82 000 mots, puis tu ne sais plus qu'est-ce qu'il y a écrit. Parce qu'il Mais y a non, des puis ça, c'est drôle, les versions, gens, des des. fois, ah oui, oui, je sais, des fois, les gens, ils sont comme, ils mettent une citation, puis je suis comme, OK, c'est-tu moi qui ai dit ça? Genre là, tu sais, c'est ça. Même après le premier 80 000 mots, mais après 4 fois 80 000 mots, tu sais, on dirait que c'est pas comme un personnage, que je me rappelle mon personnage, qu'est-ce qu'il a vécu dans mon livre. Là, c'est vraiment du développement personnel. Fait que ça se peut que tu te rappelles pas par cœur déjà de tes Ouais. 82 000 mots. Mais Mais- la valse de l'attention. OK. Parle-nous de ça. Je Plus, suis curieuse déjà. Je oui, la suis valse de hook. l'attention, c'est juste de. Puis tu sais, c'est Eckhart Tolle, il l'exprimait en disant, peu importe ce que tu fais, c'est de garder, je pense qu'il disait 10%, un filet de connexion avec ce qui se passe à Hmm. l'intérieur de toi, tu sais, un 10%, OK. une petite porte ouverte, tu sais. Juste de ne pas rester juste là. Ça fait que tu as un back and forth. Moi, j'ai développé la valse de l'attention dans des exercices que je guide, du mouvement conscient ou de la méditation de justement de t'assurer que même si tu es dans ta tête, puis tu fais une tâche, puis c'est correct, on a besoin d'être dans nos têtes, ben, de temps en temps, fais un check-in. Body, ça va-tu? T'as-tu faim? T'as-tu soif? T'as-tu envie? Tu sais, combien de personnes qui nous écoutent, on travaille, on fait quelque chose, on tripe, on est dans le flow, là. Puis ça veut pas dire que c'est négatif, là, d'être dans notre tête. C'est pas, il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là. Puis là, à un moment donné, tu fais, ah, faut que j'aille à la salle de bain, mais comme maintenant. Ben, c'est parce que t'as pas checké in il y a 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Exactement. Parce que tu l'aurais senti. Tu sais, moi, je suis tombée en bas. Exact. Voulez-vous une anecdote croustillante pour rigoler Oui. qui est Oui, arrivée récemment? toujours. Toujours. J'étais assise tranquille sur mon divan. J'écoutais une petite émission. Assis en indien. Ça arrive des fois que je suis en indien comme ça. Là, je me lève, un pied un peu engourdi. Là, tu fais tap, 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 tu sais. Mhm. Là, les fourmis s'en vont, puis là, tu marches, tu sais. Fait que là, je me déplie, puis là, je fais ouf, beaucoup engourdi. Tap, 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 badagne. Mon pied était mort. J'ai voulu Tombé. marcher, je suis tombée Non. de tout mon long. Il n'y avait plus rien, genre, plus c'est fini, plus de signal. Oh my God. Et là, j'étais couchée à terre. Puis là, je dis, j'espère que je n'ai pas réveillé mon chum, ma fille dormait. J'espère que j'ai réveillé personne. Et là, je riais, là, parce que j'étais là, hey, je l'ai-tu pas faite, la valse de l'attention? Parce que C'est. j'aurais bougé. Tu comprends? Mais ça va Ouais. jusque-là. Fait que Ouais. conversation avec Body, c'est tout ça. C'est pas juste de dire Ouais. quand tu écris, c'est de dire comment je peux collaborer avec mon body dans mon day-to-day, tu sais, au jour le jour. Tu demander qu'est-ce qu'il a le goût de manger. Il a-tu le goût de le prendre ton deuxième café? Tu sais, ça Exact. aussi, moi, je suis une fille à café, j'aime le rituel, Mhm. j'aime le, tu sais, me faire un bol de café. Ben, mon body, il aime pas ça. Quand je prends du café, j'ai des douleurs. Ah. Fait que là, tu sais, c'est ça, exact. Mais tu sais, pour Fait que, vrai, tu sais, tu sais, tu ris du truc que t'as tombé, mais moi, depuis que j'ai lu ton livre, je vais plus souvent aux toilettes, tu sais, si vous voulez tout savoir. Non, mais c'est vrai, dans le sens que j'ai fait crime. Tu sais, le fameux, quand t'as soif, là, la sensation de la soif, c'est-à-dire qu'il est trop tard, t'aurais dû boire avant ça. Mais quand tu connais ton corps,
Ben, dans le fond, tu mets de l'eau un peu partout dans ta journée. Là. Pour vrai, moi, j'ai commencé depuis 2, 3 mois, là, je bois un 500 millilitres d'eau en me levant. J'ai toujours un verre prêt à côté sur ma table de chevet. Première affaire que je me lève, je m'assois, je cale un verre d'eau parce que là, j'ai vu que ben nos cellules, la nuit, ben ils se déshydratent, là. Fait que dans le fond, mais avant, puis pour vrai, je suis quelqu'un qui déteste boire de l'eau le matin. J'haïs ça. Je bois de l'eau tout le reste de la journée, mais pour vrai, j'ai refait la paix avec ça et je vois une très grande différence dans mon énergie et dans ma clarté mentale parce que je cale déjà un 500 millilitres d'eau le matin en me levant. Puis, à cette heure, au lieu de faire comme Ah, tu sais, c'est ça, moi, ce cas-là, là, j'avais l'impression que tu parlais de moi dans ton livre, parce que je suis comme encore une phrase, encore un petit truc, encore un attends, genre, non, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Mais dans le fond, ça change rien que j'aille aux toilettes maintenant ou que j'y aille dans 10 minutes à m'être retenue pendant 10 minutes. Mais la relation avec mon corps, puis comment je me sens, puis de ne pas accumuler ces genres de petits trucs-là qu'on est tellement habitué d'être personnellement, je vais parler pour moi, d'être dans la performance ou dans il n'y en a pas de problème, tu te retiens, puis let's go, puis comme, ben, ça fait toute la différence dans comment je me sens. C'est fou, là. Mais Mais, tellement, puis tu sais, je sais pas si tu as réalisé, mais tu as nommé dans ce dernier truc-là, la relation avec mon corps. Parce que moi, je pense que si on écoute mieux notre corps et ses besoins physiologiques, là, physiques, là, mhm, au day-to-day, ben notre corps, il va mieux collaborer quand on va vivre des choses extra, tu sais. exact. C'est comme un ami, là. Exact. Fait que Parce si qu'on tu me fais l'amène jamais... pas, on le tient pas tout le temps comme au bord du précipice, ben, quand il arrive quelque chose, ben, je veux dire, le corps est prêt. Puis pour Il y a vrai, je plus de suis rarement flexibilité. malade. Exact. Je suis rarement malade, je me blesse pas. Tu sais, je veux dire, dans le sens, c'est ça, exactement. C'est de le ramener comme, OK, j'ai une relation avec mon corps. Là. C'est pas juste comme, ben là, t'es là, puis je te fais subir plein d'affaires, puis après, ben, je suis déçue de toi parce que tu me laisses tomber. Ah, tu sais, des fois, les gens, ils vont dire, ah, mon corps m'a laissé tomber. Et qui a laissé tomber qui, là? Tu sais, dans le sens, c'est comme. Ouais. Puis c'est fou parce que je le sais que je fais cette comparaison-là, mais les gens, mettons, si on prend les voitures, ta voiture, là, 2 fois par année, tu fais faire un check-in, tu fais son changement d'huile, tu t'assures que les freins ne soient pas finis parce que si les freins sont finis, tu ne pourras pas te rendre où ce que tu veux de façon sécuritaire. Mais, tu sais, moi, personnellement, je vais en ostéo une couple de fois par année comme prévention, juste comme un changement d'huile, un check-in, tu sais, dans le sens, pour moi, c'est important comme tu dis, au day-to-day, tu sais, d'être en relation avec mon corps, puis de pouvoir, après ça, ben quand il arrive quelque chose, comme dernièrement, j'ai écrit mon livre intensément, j'avais mal au poignet, ben il y a comme plus tenu ça que si j'avais enduré plein d'affaires pendant des années. Tu sais, il y a comme, mais Effectivement. la voiture, ça, par exemple, tu le fais. Tu sais, tu vas pas t'en aller. Pour vrai, qui a envie de conduire une voiture que t'es pas trop sûr si tu vas mourir parce que ça se peut qu'il te lâche sur l'autoroute, là? Je veux dire, personne. Mais comment ça se fait qu'on fait pas notre changement d'huile, puis notre changement de pneu, puis qu'on check pas nos freins, puis que, tu sais, je veux dire, notre Ouais. corps, c'est notre véhicule principal pour expérimenter la vie. Comment Ouais. ça se fait? Ouais. Tu Puis, tu sais? sais, moi, je pense que de prendre soin du corps-machine, c'est là le plus court chemin, le plus doux chemin Mm. pour s'accompagner dans ce qu'on vit au niveau émotionnel, au niveau de notre santé mentale. C'est la porte d'entrée. C'est le plus court chemin, c'est le sous-titre du livre, là, le plus court chemin pour s'épanouir. Exactement. C'est ça qui fait Exact. que tu as la sécurité d'accueillir tes émotions. C'est ça que tu es capable de retrouver une flexibilité de ton système nerveux. Ça passe par là, tu sais. Puis ça, c'est Exact. la troisième partie du livre, le corps intime, tu sais. C'est là qu'on Exact. veut aller. Mm. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement de justement tes 3 parties? Pourquoi tu as écrit ton livre en 3 parties? Ouais, la première partie, c'est le voyage vers soi, c'est ça? Attends, je vais prendre ma table des matières. Oui, le voyage vers C'est très soi. drôle. Ah oui, écoute, c'est ça, on est rendu là. C'est correct. Ben, Oui. ouais, fait que oui, le voyage vers soi, ben, je voulais expliquer pourquoi c'est important, tu sais. D'où ça vient, moi, tu sais, mon histoire, le prix que j'ai payé, Oui. c'est le premier chapitre. Puis après ça, Mhm. de comprendre, comme tu dis, tu sais, cette connexion-là, on l'a quand on est bébé. Fait que c'est quoi le chemin? Pourquoi qu'on s'est déconnecté? C'est quoi les différents éléments qui ont contribué? Puis pourquoi c'est important de revenir? Puis j'invite le lecteur à faire des exercices de réflexion, tu sais. C'est quoi ta relation avec ton corps en ce moment? Y a-tu eu des éléments déclencheurs qui ont changé ta relation? T'as-tu, tu sais, fait que ça, je trouvais ça Et comme tu important disais de mettre la tantôt, table. exact, c'est ça. Puis comme tu disais tantôt, tu voulais pas juste dire un peu, tu sais,
tu voulais que les gens comprennent. Tu sais, t'expliques comment ça fonctionne vraiment. Tu voulais pas juste comme dire, ben, voici mon expérience, mon expertise, et puis suivez ce que moi j'ai, tu sais, suivez ce Si fait que, ça, puis ouais. non, c'était pas ça du Mm. tout, là. Tu voulais responsabiliser vraiment la personne. Donc, pour ça, ben, tu partages les concepts, tu fais comprendre qu'est-ce qui est arrivé, puis t'amènes justement avec des exercices, des questions à une réflexion de, OK, comme faire des prises de conscience, là. OK, moi, c'est arrivé quand cette déconnexion-là dans ma Ouais, vie, tu sais. ouais. Puis après ça, partie 2. Pardon. La partie 2, le corps-machine. Fait que Yes. là, on est vraiment la connexion au corps-machine. Fait que là, ton body, là, en 3 dimensions, là, puis là, je t'amène à ralentir, tu sais, ralentir tes mouvements, à respirer, à t'ancrer dans tes pieds, à revenir sentir la gravité. Là, tu sais, il y a plein de petites séquences que tu peux piger. C'est un coffre à outils, hein? C'est un livre de Mhm. référence. Tu le lis une fois, puis après ça, tu vas repiger des trucs parce que tu as le goût Mhm. de changer tes exercices, puis tout ça. Fait que dans le corps machine, ben là, on parle du système nerveux. Tu sais, dans le cortisol, dans le tapis, puis excusez-moi. Euh, Fait que oui, on met la table au corps machine, puis là, je finis avec le fameux sourire bienveillant, tu sais, qui m'a sauvé ma retraite de méditation Tu pour dis dire, ça, OK, puis j'ai ben juste le goût attends. de sourire tout le temps, un peu sourire niais, là. Mais tu sais, genre, tu fais juste dire ça, là, je t'imagine pendant 10 jours avec ton sourire en face. Oui, parce que le corps, toutes les positions de nos muscles, puis tout ça, c'est mappé dans le cerveau avec des états. Fait que quand tu souris, tu sais, fake it until you make it, là, ben, si tu Mhm. souris, ton cerveau, il fait, ah, elle sourit. Il ne doit pas avoir un ours qui nous court après, là. On doit être bien, on doit, tu Mhm. sais, fait que c'est une façon de court-circuiter C'est ton tellement cerveau, dans hot. le fond, de C'est passer par le corps. C'est le plus hey, c'est court chemin. vraiment hot. Au Ben lieu oui, parce que tu me d'expliquer. dis ça, puis automatiquement, ça m'enlève le stress chronique. Je le sens, là, genre, je sens mon air vague, je sens mon système faire. Ben oui, parce que le sourire envoie tout ton système de, ben t'es pas en danger de mort. Ben en tout cas, ou t'es fucké, puis t'es en danger de mort, puis tu souris de même, là. Mais d'habitude, c'est pas ça, c'est pas de même que le corps réagit. Ouais. Ben, c'est ça, il y a tout un pedigree de mouvements. Il y a eu une étude là-dessus, j'en parle dans mon livre aussi, il y a les références pour ceux que ça intéresse. Puis de voir comment on peut utiliser le corps-machine pour avoir un impact sur notre Mm. mindset, notre posture intérieure, nos émotions, notre santé mentale, tout ça ensemble. Fait que là, ça c'est la troisième partie, reconnexion avec le corps intime. Parce Yes. qu'on n'a pas, malheureusement, tu sais, on le sait, là, puis tu sais, on pourrait parler des heures, mais tu sais, on n'a pas appris, la majorité d'entre nous, là, je veux pas, mais tu sais, c'est rare qu'on éduque sur de tenir l'espace pour l'inconfort, tu sais. Ben vraiment. Pour plein de raisons, tu sais. Ah, mais c'est pas Mhm. si pire que ça. Tu sais, t'as Ouais. un enfant, là, tu te fais briser ton jouet. Ah, mais c'est pas si pire que ça, t'en as d'autres, tiens, je vais t'en donner un autre. On banalise les émotions, on laisse pas. Fait que l'enfant Ouais. apprend, ah, ben c'est pas safe, c'est pas correct de sentir ça, fait que je le sens plus, fait que je le bloque. Est-ce que les gens ont pas compris, peut-être? Puis moi, je l'avais pas compris avant que je le lise, là. C'est que quand tu te coupes des émotions inconfortables, la colère, frustration, jalousie, tout ça, là, tu te coupes des émotions confortables. Parce que Coupe c'est tout le court. même, tu te Ben coupes tout oui. court de toutes les émotions parce que c'est le même processus. Le cerveau, il fait pas la distinction parce qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Tu te coupes des Exact. émotions, tu veux pas souffrir, ben, tu seras pas heureux. Tu pourras pas Ah, ressentir le bonheur. c'est Tu sais, quand tu malade. réalises ça, tu fais, attends un peu, elle est où ma colère? Que je la vive! Tu sais, Ouais, parce que je veux oui! vivre Donnez-moi de plus la de, colère! je veux plus de fun! Ben, il faut que tu aies plus, ben, il faut pas nécessairement que tu aies plus de colère, mais il faut que tu Non, mais apprennes à être en oui. présence de ta colère si tu veux apprendre à être en présence de ta joie, tu sais. Voilà. Oh my God. C'est très hot. Merci, Nadine. Merci infiniment de nous partager ton expertise, ton savoir, puis tout ce qui se passe dans ce livre-là. Pour vrai, je suis juste comme, ah, c'est tellement, tu l'as tout dit, mais c'est tellement une référence. Tu sais, comme tu voulais que ce soit pas juste un chemin justement plus court à s'épanouir, tu voulais aussi que ça devienne un livre de référence, que tu le lis, tu comprends plein d'affaires, tu peux mettre en place les exercices, les techniques que tu offres là-dedans pour nous aider à reconnecter justement et en plus, avoir pensé à ce que ce soit un livre de référence, de dire, oh, attends un peu, genre, justement, je vis ça là, en ce moment. Ça s'appliquait peut-être pas quand je l'ai lu la première fois, mais on a le livre pour aller s'y référer. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut aller voir ce que tu offres justement Mon par site rapport à web. notre corps? Ouais, c'est ça. Le site web, c'est la Yes. meilleure façon, nadinebienvenue.com, Nadine avec un Y, bienvenue avec un E. Je suis quand même assez active sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Puis il y a plein de belles nouveautés qui s'en viennent pour 2026. Donc, Et soyez à l'affût. félicitations encore pour ton premier
parce qu'on sait déjà qu'il y a celui de la méditation là, qu'on attend. Donc, Ça en vient. pour ton premier livre qui est disponible partout sur Amazon, dans toutes les librairies au Québec, vraiment, félicitations pour ce magnifique livre. Merci infiniment de m'avoir reçu. Merci beaucoup.